Bonjour tout le monde et bonjour Marie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de passer ces 15 prochaines minutes avec nous. Donc tout au long de cette interview, on va en apprendre un peu plus sur toi. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter et après, je te poserai quelques petites questions. Donc, je te laisse te présenter pour nous dire d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Super, salut. Salut à tous. Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. Je suis une ancienne diplômée de Kiel. J'ai fait l'EBP international à Bordeaux. Et je suis partie en double diplôme en échange à Lisbonne, au Portugal, à l'université de Ischia. Et ensuite, j'ai rejoint l'ESCP pour un master spécialisé en entrepreneuriat. Pendant mes études, j'ai lancé deux premières boîtes. Et là, j'ai lancé l'année dernière ma troisième, du coup, Tina, avec une autre cadieuse, mon ancienne coloc à Lisbonne. Et on a lancé Tina. Et donc, Tina, c'est une marketplace de mode éthique. Donc, on vend une sélection de vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants. Uniquement éco-responsable, donc qui respecte un certain nombre de critères, mais on reviendra dessus après, je pense. Mais voilà, c'est notre nouvelle aventure et depuis un an, et ouais, ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Bon, bah parfait. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller à Quai? Alors, moi, j'ai fait un bac S et j'étais très motivée pour faire une prépa à l'origine. Et en fait, je suis la dernière de quatre enfants et j'ai eu tous les parcours dans mes frères et sœurs. Il y en a un qui a fait la prépa, une qui a pas fait, enfin, qui a fait un BTS, une qui a fait la fac. Donc, j'avais un peu les trois modèles différents. Et je me suis dit, pour le coup, il n'y en a aucun qui est parti assez longtemps à l'étranger et qui est bilingue et qui a vraiment fait un parcours dans le commerce international. Et moi, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et du coup, last minute, je me suis dit, changement de programme, parce que j'ai découvert le programme EVP. Et du coup, j'ai décidé d'aller à l'EVP parce qu'il y avait un bon rythme, un bon équilibre entre pro et enfin, expérience professionnelle et école. Et surtout, sur les 5 ans et demi, 3 ans et demi à l'étranger. Donc, pour le coup, c'était vraiment le parfait équilibre. Et je me suis dit, au moins, ça va me sortir de ma zone de confort. Je vais aller à l'étranger. Et donc voilà, j'ai adoré ce programme et je le recommande à fond. Je pense que toutes les expériences que j'ai faites depuis ont vraiment, sont complètement nées de cette expérience et du fait que je me suis retrouvée, on s'est tous retrouvés un peu en mode débrouille assez rapidement. Et du coup, c'était dur à certains moments, mais c'était vraiment cool et j'ai trop des bons souvenirs. Trop sympa. Et au niveau des langues, du coup, tu as vraiment bien appris et approfondi tout ce Ouais. qui est anglais, espagnol et tout? Bah ouais, mais c'est marrant parce que j'en parle souvent là, parce qu'on est toujours une bande de potes de la promo et on parle souvent. Et en fait, on a un grand débat en ce moment sur les fautes d'orthographe parce que là, je commence à avoir des gens dans l'équipe, on commence à être plusieurs et tout, et on se rend compte que l'orthographe est une vraie question. Et en fait, on s'est dit, en fait, c'est parce que pendant 3 ans, on a tout fait en anglais. Et du coup, on a complètement perdu l'habitude de rédiger en anglais. Et depuis que je suis sur le projet là, et que je dois rédiger des gros documents et tout, je me rends compte que j'ai vraiment perdu l'habitude. Mais du coup, ouais, bah, tout était en anglais pour le coup. Moi, j'étais vraiment nulle en anglais au début. Donc déjà, il faut l'IELTS pour partir. Donc moi, je voulais absolument faire de la finance pour après pouvoir monter une boîte. Parce que je m'étais dit, c'est le truc au moins où je suis sûre dont j'aurais besoin pour monter ma boîte. Et du coup, c'est vrai qu'il fallait l'IELTS. Et pour le coup, bon, je me suis un peu bougée, mais j'étais vraiment pas fort. Et c'est vrai qu'après les 3 ans, bah, du coup, tu as tous tes cours en anglais. Et surtout les deux stages totalement. Enfin, moi, j'ai fait à Montréal et à Miami, donc pour le coup, c'était que en anglais. En anglais. Donc tout en anglais. Et puis, j'ai appris le portugais, enfin, un peu. J'ai appris le portugais à Lisbonne. Quel genre d'élève étais-tu pendant ta scolarité? Plutôt fêtarde, plutôt bosseuse? Un mix des- Je vais dire plutôt bosseuse quand même. Je suis enfin, une vraie désorganisée, qui sait s'organiser. Donc j'étais pas mal. Non, en fait, je voulais vraiment aller à Lisbonne, moi. Enfin, c'était pas mal. Enfin, le projet depuis le début, depuis l'entrée dans le programme. Enfin, Canada ou Lisbonne. Et du coup, je savais qu'il fallait que je sois dans le top 20. Donc je me suis vraiment bougée sur ça. Et après, j'avais aussi fait SP Maths. Du coup, c'est vrai que sur pas mal de matières, enfin, j'avais plus de facilité. Sur d'autres, je galérais vraiment. Enfin, l'éco, j'en avais jamais fait de ma vie, donc voilà. Mais globalement, ouais, ça m'a quand même. Enfin, la rigueur du bac S
on va dire, m'a bien aidée, quoi. Donc, première année, j'ai beaucoup, beaucoup bossé. Et puis après, non, enfin, j'ai quand même beaucoup fait la fête. Voilà. Mais après, on n'était que 1 an et demi sur le campus de Bordeaux, au final, puisque moi, après, je suis partie à l'ESCP. Donc, c'est vrai que sur le campus de Bordeaux, c'était assez rapide. Est-ce que tu faisais partie d'une association? Non, bah, du coup, vu qu'on restait pas très longtemps, on n'était pas beaucoup Ouais. dans des assos, non. Mais je regrette un peu, enfin, j'aurais bien aimé. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter pendant que tu étais à Ketch, que ce soit à l'étranger ou quand tu étais sur le campus? Non, enfin, à part quand on était à Lisbonne, c'était assez marrant d'avoir les cours en anglais avec l'accent portugais. Ça doit être sympa à comprendre. Non, non, mais j'ai eu, enfin, on avait une bonne équipe, on était une dizaine de l'EBP à Lisbonne et en vrai, c'était vraiment, vraiment cool. On a adoré, enfin, on s'entendait tous trop bien et je pense que le fait qu'on soit parti, parce qu'on est parti 2 fois, une première fois en année 2 et une deuxième fois en année 4, c'était assez marrant parce qu'au milieu, on a eu 1 an de stage et donc j'ai l'impression qu'on était des tout bébés au premier. Puis on est parti 1 an, on s'est tous pris une grosse claque et puis on est arrivé après, on était ok, bon, maintenant, c'est plus la même chose. Mais c'est trop marrant l'évolution en 1 an. Enfin, on s'est tous dit trop drôle. On n'est pas du tout pareil. Je pense que le fait de partir solo, parce qu'il y en a qui sont partis. Enfin, moi, j'étais à Montréal, donc ça Mhm. va. Enfin, pas complètement dépaysé. Il y a quand même des Français là-bas. Mais il y en a qui sont partis dans des destinations complètement lunaires, tout seuls. Et donc, 1 an après, ils étaient là. Enfin, qui avant ne savaient pas se faire cuire des pâtes. Là, ils sont rentrés en mode ok, les gars, c'est parti. Ça y est, je suis grande. Niveau autonomie, si tu veux, cette année, a fait un espèce de bond pour tout le monde. Est-ce que du coup tu as réalisé des stages et si oui, dans quelle entreprise? Ouais, alors, du coup, moi, enfin, Lisbonne, c'était plutôt finance, donc on était plutôt censé s'orienter en finance, mais moi, malgré le fait que j'adore cette matière, à un moment, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça de ma vie. Enfin, je sais pas, genre, j'adorais en scolaire, mais je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans le délire de me mettre devant des tableaux Excel. Enfin, je sais pas, j'ai réalisé qu'il y avait un gros gap entre ce que je m'imaginais et ça. Et du coup, mes parents vendent du vin. J'adore ça. Enfin, je suis bordelaise et voilà. Enfin, c'est quelque chose, enfin, un monde qui m'intéresse pas mal. Mhm. Et bah, justement, une ancienne cadeuse, donc des promos au-dessus, m'avait parlé d'un stage qu'elle avait fait au Canada à l'APVSA. Donc, c'est une boîte qui organise des tournées de dégustation aux États-Unis et au Canada de vins et spiritueux. Et du coup, bah, je les ai contactés et je suis rentrée pour mon premier stage. Et c'était trop bien. C'était genre, sur 11, on était 9 stagiaires. On s'est fait plein de potes. Tu vois. Non, non, franchement, j'ai trop appris. On organisait des tournées de dégustation, enfin, trop bien, un peu événementiel. Enfin, tu vois, pour le premier stage, hyper cool. Pas du tout tableau Excel, enfin voilà. Et on a beaucoup, beaucoup bossé. Et au final, à la fin, enfin, on a eu le droit d'aller sur plusieurs dates des tournées, genre à Miami ou San Francisco et tout, donc trop Oh, bien. ça. Quand il faisait -35 à Montréal, ça faisait une petite pause. Moi, j'ai dit, si je peux faire la Nouvelle-Orléans et Miami, ce serait vraiment nickel. Et non, c'était trop bien. Et je me suis fait des potes là-bas que je vois encore, enfin, trop drôle, qui Oh, habitaient à Montréal, ça. qui sont revenus habiter en France et on se voit encore. Donc ça, c'était trop bien. Et après, mon deuxième stage, du coup, je l'ai fait avec un client que j'ai rencontré sur la dégustation de Miami. D'accord. Donc un français, importateur, distributeur de vin. Donc j'ai un peu continué, mais c'était plus là l'aspect business, enfin, moins événementiel et beaucoup plus achat-vente que du coup j'avais vraiment envie de faire parce que c'est vrai qu'en complément de l'école de commerce qui est très théorique et voilà, enfin c'est bien d'avoir les mains dans le cambouis et de voir. Donc je me suis retrouvée une fois à un salon à Chicago à vendre toute seule. Mon boss m'a dit vas-y, va vendre du vin et tout, et j'étais là mais comment ça? C'est-à-dire je ne comprends pas ce que je vais vraiment toute seule là-bas. Et du coup, j'avais des rendez-vous toute la journée de 9h à 20h avec des vignerons qui me vendaient leur vin et je devais l'acheter pour notre portfolio. Et du coup, enfin, moi, j'avais jamais, enfin, mes parents vendent du vin, mais j'avais fait moi-même une dégustation. Et du coup, je ne sais pas, je ne savais pas cracher. Donc, du coup, à 10h, j'étais complètement sous. Et enfin, je commençais à avoir un peu chaud, tu vois. Et puis, on m'a dit, non, non, mais il faut que tu craches là. Et en fait, c'était une trop, trop bonne expérience. J'ai appris grave et puis surtout j'ai rencontré plein de contacts que j'ai encore et voilà, enfin je pense que c'est la bonne école. Moi les deux stages j'étais complètement lâchée en totale autonomie et c'est pour ça que après j'ai voulu monter ma boîte, je pense, parce que j'ai vu ce que c'est le fonctionnement d'une petite boîte où c'est un peu à la débrouille, où c'est un peu main dans le cambouis, tu fais un peu tout. Je faisais un peu de compta, un peu de recrutement, un peu d'achat, donc c'était vraiment cool, ouais. Donc, Donc ça voilà.
appris et ça t'a permis aussi de savoir ce que tu voulais faire, plus tard, enfin d'avoir eu un point de vue différent? Ouais, bah, carrément, parce que enfin, j'avais toujours un petit peu en tête que j'aurais bien aimé monter un projet, mais après, entre se le dire et le faire, bon, voilà. Et en fait, le deuxième stage à Miami, là, enfin, je m'entendais super bien avec les deux patrons et ils m'ont dit, mais attends, mais si tu veux vraiment monter ta boîte, vas-y. Enfin, si tu veux, enfin, regarde les masters d'entrepreneuriat et tout. Et du coup, à ce moment-là, il n'y en avait pas à Kedge. Et j'avais contacté Kedge pour leur demander, enfin, c'était pas une période, c'était il y a, c'était je sais plus, c'était il y a genre 3-4 ans. Et voilà, et je sais que maintenant ils ont sorti plein de programmes, mais à ce moment-là il n'y en avait pas. Et du coup, j'ai regardé, et moi, enfin, le modèle que je voulais faire était un ESCP, mais il fallait un master un ou 2, et j'avais qu'un bachelor, donc j'étais encore à Lisbonne. Et du coup, ils m'ont dit, non, mais vas-y, monte ta boîte, et puis comme ça, tu leur envoies le lien de ton site internet, ils verront, puis ils vont te laisser passer, quoi, un peu à la débrouille, quoi. Je me suis dit, oh, c'est des cow-boys, vas-y, je vais faire ça, on verra. Et en fait, ils m'ont dit, on te recrute en recruteur externe. Donc, Ouais. tu recrutes pour nous à Miami, même quand tu es parti, quoi. Et puis, tu montes ta boîte en auto-entrepreneur ou tu fais une SAS et puis tu nous factures. Et comme ça, toi, ça te fait de l'argent pour tes études. Et ça, tu montes ton dossier pour le master. Et en fait, ça a trop bien marché. Enfin, j'ai été prise direct. J'ai lancé le site en septembre. Ça s'appelle The Job Digger. Enfin, ça s'appelait. Ça y est, c'est fini. Euh, OK, mais j'ai dû arrêter avec le dernier confinement. Mais du coup, j'ai fait ça au final pendant 3 ans. Euh, d'accord. et je recrutais pour 4 boîtes à Gabi. Parce que du coup, après, ils en ont parlé à des clients. Trop marrant. Donc, je recrutais des stagiaires français pour faire des stages à Miami. Donc, improbable. Mais Qu'il y a vraiment un sentiment d'appartenance entre vous? je pense que quand même, ouais. Bah, il y en avait quelques-uns que je connaissais avant. Mais non, enfin, le fait qu'on soit tous dans le même bateau un peu. Enfin, c'est pas des énormes promos comme en PGE. C'est vrai que nous, c'est quand même plus un chiffre. Et puis même, en fait, on était dans les échanges, on n'était que 10-15 max, sauf D'accord. dans une ou deux destinations. Mais du coup, ouais, on était comme vraiment une famille. Enfin, on se voyait tout le temps en dehors de l'école. Enfin, à Lisbonne, moi, on se voyait tout le temps. On était en coloc, tous, enfin, c'était trop cool. Et après, ouais, ouais, on continue de se voir. Et après, oui, c'est vrai qu'avec certains, enfin ceux avec qui on n'est pas parti en échange, vu qu'on a fait qu'un an et demi au début, c'était rapide. Mmh. Et vu qu'on n'avait pas ce truc d'assaut, mais franchement, oui, il y a carrément un sentiment d'appartenance. Enfin, on continue de se voir. J'imagine qu'en soi, tu pourrais exploiter le réseau de Catch dans le sens où tu en as plein qui t'ont proposé de pourquoi pas bosser avec eux, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, carrément. Non, Franchement, je pense que, enfin, que ce soit pour des recrutements, que ce soit pour, voilà, on commence une levée de fonds. Il y en a qui nous ont contactés parce que dans leur nouveau boulot ou dans leur réseau, ils en ont qui pourraient être intéressés. Enfin, il y a plein de choses. Et puis même moi, inversement, il y en a plein. Enfin, il y a des anciens qui parfois nous demandent des services ou des trucs. Enfin, c'est le but, je pense aussi, de s'entraider entre nous. Donc c'est assez cool, ouais. Trouver des stages ou des tafs, je pense que c'est ça où on s'entraide le plus, quoi. par hasard, quand tu avais montré des CV à des recruteurs pour un stage ou un travail, Ouais. ils avaient eu, une petite remarque par rapport au fait que tu viennes de Catch. Est-ce que tu sais comment les pros perçoivent Catch ou pas du Non, honnêtement, non. Par contre, c'est hyper valorisant. Enfin, ça a toujours été hyper valorisé dans les entretiens. Le fait que je sois autant partie à l'étranger, enfin, c'est le rythme du programme qui est hyper valorisé. Et puis, enfin, j'étais recruteuse, enfin, j'étais RH après dans une boîte pendant un an, après mon master, et dans une startup qui s'appelle Side. Et pour le coup, le fait d'avoir des candidats qui ont autant mis les mains dans le cambouis, enfin, qui ont déjà bossé un an. Tu vois, enfin, déjà, bon, dans les boîtes, les grandes boîtes, ils te demandent d'avoir bossé 4 ans pour un junior, mais c'est l'enfer. Mais si au oui. moins tu as fait un an de stage, tu vois, c'est déjà ça, tu vois, à zéro. Comment est-ce que tu as vécu ton passage de la vie étudiante à la vie professionnelle? Bah, du coup, j'ai trouvé ça assez smooth parce que du coup, tu vois, commencé ce projet-là de recrutement en parallèle de la fin de mes études. Du coup, j'avais les deux en parallèle. J'ai pas eu une grosse coupure en mode grosse vie de teuf puis le monde professionnel parce que j'ai quand même beaucoup bossé depuis mon année 3 de quête, j'ai quand même toujours beaucoup bossé. Mais, mais non, non, franchement, ça s'est trop bien passé. Moi enfin, ça dépend du caractère. Il y en a qui préfèrent, qui sont très théoriques et qui aiment étudier. Moi, j'adore étudier, mais je préfère carrément, je me sens beaucoup mieux depuis que je suis en vie pro, quoi. Ouais, j'ai appris plein de process, plein de trucs qui m'ont servi après pour monter ma boîte et je pense que c'est important de commencer tôt. Donc, j'aime les études, mais je pense qu'il ne faut pas non plus attendre 30 ans. J'adore par contre, je participe souvent aux portes ouvertes des écoles ou
où je donne des cours. Je donne souvent des cours dans des écoles à post-bac en entrepreneuriat, où je leur fais des retours d'expérience et tout. Enfin, j'essaye un max de coller les deux, parce que je pense que faire des projets en parallèle de ses études aide bien cette transition et fait que c'est moins agressif et que tu peux tester plein de trucs quand tu es étudiant. Enfin, en vrai, il y en a plein dans notre promo qui ont monté des trucs un peu en parallèle et après, tu arrives vachement plus préparé dans le monde. Je voulais savoir, est-ce que tu es épanouie actuellement? Ouais, carrément. On a lancé il y a le premier confinement. Moi, j'ai fait mon boulot en mars dernier. Astrid travaille toujours à côté et on a monté aussi avec sa sœur aînée qui elle aussi travaille à côté. Donc pour l'instant, je suis la seule à temps plein. On a lancé dans le premier confinement et le site est sorti mi-juillet. Et donc là, ouais, ça se passe super bien. Enfin là, on avait lancé avec 5 marques, là on en a 55, donc c'est bien. Effectivement. Voilà, c'était un peu le but, vu que c'est une marketplace, de vraiment remplir le site avec beaucoup de marques et de produits hyper quali, bien sélectionnés et tout, sur le style et sur l'environnement. Mais du coup, c'était une période. Enfin, moi, j'adore le début d'un projet, je trouve ça trop amusant. Tu fais un peu tout en même temps. Tu choisis les couleurs, le wording, le truc. Là, je suis sur la partie levée de fonds, c'est un peu moins fun, Oui. mais c'est un autre truc, tu vois. Tu as des phases, genre la phase où tu testes, tu fais découvrir aux gens ton projet, la phase après où on a découvert les marques, on les a dénichées, on a choisi les produits. On a fait une campagne sur KissKissBankBank en octobre. On a récolté 10 000 euros. Donc pareil, ça fait toujours trop d'encouragement de voir que les gens aiment le projet. Et là, moi, je me suis attaquée à la partie levée de fonds et c'est aussi hyper épanouissant de se rendre compte que de voir, de penser à après, au futur, aux 4-5 prochaines années, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir, qui est-ce qu'on va pouvoir recruter. C'est trop cool. Donc ouais, c'est dynamique et c'est rempli comme un peu de temps, mais c'est trop bien. Franchement, je suis trop Et contente. ce projet, il vous est venu comment? Ce projet, on a pas mal, on réfléchissait pas mal à monter un projet ensemble avec Astrid depuis quelques temps. Moi, j'avais monté un projet dans le recrutement et après dans la livraison de repas. J'avais plus envie de faire un projet à la fois à hyper forte ambition et qui puisse être très scalable. Parce qu'avant, j'avais un truc de livraison de repas, donc si tu veux, c'était moi qui cuisinais, donc c'était pas du tout scalable. Pareil pour le recrutement. Et puis, je voulais un projet qui ait du sens. Ça, c'était hyper important pour moi. Quelque chose qui colle à mes valeurs et qui participe à faire quelque chose de mieux. Donc, j'avais pas d'idée hyper précise. J'étais aussi partie dans l'axe éducation, justement. Mais au final, on en a parlé. On s'est rendu compte, de toute façon, comme tout le monde pendant le premier confinement, on ne pouvait plus aller faire du shopping. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'artisans et de petites marques ultra locales qui étaient des super beaux produits accessibles, mais c'est juste qu'on ne les voyait pas. Et du coup, c'est comme les repas. On s'est rendu compte qu'on fait acheter direct au producteur. C'est pareil, c'est un peu le même effet. On s'est rendu compte de tout ce qu'il y avait. On s'est dit, mais en fait, pourquoi on ne les met pas tous en un même endroit? C'est vraiment parti d'un truc aussi simple que ça. Et donc, le modèle marketplace est venu assez vite parce que marketplace dit qu'on évite d'avoir des stocks et on peut rassembler assez vite. Enfin, c'est pas du tout le même investissement initial que d'acheter ou de lancer sa boutique. Enfin, rien à voir. Là, en un mois, c'était fait, quoi. Et puis après, ça a aidé que j'ai déjà lancé un projet, Astrid aussi pendant ses études. Donc, niveau lancement, c'est allé vraiment vite et du coup, c'était cool. Pour plus tard, est-ce que tu comptes rester avec Tina du coup ou pourquoi pas envisager un autre parcours, autre chose Je suis très. J'aime bien faire plein de trucs. J'essaye de me recentrer. Mais du coup, tu vois, avant, j'avais mon CDI, j'étais à RH, puis à côté, mon truc de livraison de repas, puis toujours de temps en temps les stages. Donc là, je me suis dit, OK, je vais me recentrer et je vais faire un seul truc qui est bien. Et surtout, ce projet est à plein de potentiel. Donc, je suis tout le temps au téléphone avec les marques. Là, on a ouvert la livraison en Europe, on intègre des nouvelles marques et tout. Donc il y a un énorme potentiel et franchement, moi, pour l'instant, dans les, je sais pas, les 10 prochaines années, j'espère. Enfin, en tout cas, c'est un projet que je veux faire à fond et que je veux pas, enfin, je veux pas arrêter. Après, je suis assez persuadée, vu mon caractère et ce que j'aime faire, que je vais à des moments peut-être faire d'autres projets en parallèle ou pas forcément arrêter Tina, mais peut-être faire d'autres projets plus tard, peut-être ouvrir un resto, j'en sais rien, j'ai plein d'idées. bah, Mais en tout cas, j'adore accompagner les projets qui se lancent.
même si on est tout jeune encore, mais j'ai plein de copains là qui, avec le confinement, se sont dit allez, j'en ai marre de mon boulot, je plaque tout, je monte ma boîte. Et puis ils m'appellent en mode bon, pour déposer des statuts, ça se passe comment Et en fait, ça paraît hyper compliqué et c'est hyper simple. Et du coup, moi, mon programme à l'ESCP m'avait grave aidé sur ça. Et du coup, là, avec des anciens de mon master, on est en train de lancer une asso pour aider justement les hyper jeunes, genre lycéens, enfin vraiment ça commence au lycée et étudiants, qui veulent lancer leur boîte, à leur montrer qu'en fait c'est pas si compliqué et qu'il faut juste avoir une bonne boîte à outils et puis tu peux tester des trucs quoi. Ça touche à sa fin, mais j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu serais d'accord et disponible, déjà d'accord pour qu'on puisse mettre ton mail ou numéro de Ouais, téléphone, et carrément. disponible pour répondre aux questions des catchers parce que je trouve que tu Ouais. as, une super expérience dans tout ce qui est création d'entreprise. Je sais qu'il y en a pas mal que ça peut intéresser. Donc si tu es dispo pour pouvoir Franchement, répondre aux toujours questions. dispo. Ok, J'en ai quelques-uns qui m'ont contacté déjà sur LinkedIn ou quoi, et avec plaisir à chaque fois je dis franchement je prends 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on s'en fiche, mais vraiment je trouve ça cool de s'entraider. Enfin, moi il y a tellement de gens qui m'ont aidé au lancement que je trouve que c'est la base de tout quoi. Donc avec plaisir. bon, nickel. Bah, merci beaucoup. En tout cas, je suis super contente d'avoir passé ces 15 minutes avec toi et d'avoir pu en apprendre un peu plus. Du coup, on mettra tes coordonnées dans les commentaires. Ouais. Et puis on te souhaite plein de succès pour la suite Ouais. avec ça et peut-être avec autre chose. Ouais. Merci beaucoup.